En ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT. Dans cette vidéo, nous allons faire une production orale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au travail. Alors tout d'abord, nous allons voir ensemble la définition de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Donc, nous allons donc parler de ce sujet pour la production orale. Il est fort probable que vous ayez un sujet, que ce soit pour la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale ou la production écrite, sur l'intelligence artificielle, car c'est un sujet de société qui est de plus en plus d'actualité. Donc on va tout de suite commencer notre production orale. Je vous rappelle que vous avez 30 minutes de préparation pour la production orale du DELF B2. Et donc, une fois que vous avez choisi votre sujet, vous allez devoir préparer votre exposé. Donc tout d'abord, on va lire ensemble le texte que vous avez choisi. Donc on va imaginer que le jour de l'examen, vous avez choisi ce texte. Donc on va le lire en entier. C'est à partir de là que les 30 minutes de préparation commencent. C'est parti. L'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser le rôle du manager? Aider les managers à prendre des décisions justes et éclairées. Bien loin d'avoir pour objectif de remplacer les collaborateurs, cette solution est destinée, entre autres, à les soulager de leurs tâches répétitives, ne leur laissant que celles à valeur ajoutée. Créativité, relationnelle, opération. Côté managérial, il y a de nombreux atouts inhérents à l'utilisation de l'intelligence artificielle, déclare la maîtresse de conférence, notamment l'aide à la prise de décision qui nécessite de prendre en considération un maximum d'informations, pas toujours exhaustives ni faciles à trouver. Le manager dirige et agit ensuite via ses propres biais psychologiques. Dans ce cas, l'intelligence artificielle permet de trier des données et de les ramasser afin de l'aider à faire un choix juste et éclairé. La prise de décision n'est cependant pas totalement délégable à l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle devra toujours se faire via l'humain, car elle est synonyme de responsabilité, d'engagement et d'éthique. Tempère Sophia Gallière. Dans certains domaines, comme l'encadrement du personnel ou encore l'évaluation des performances, l'intelligence artificielle permet d'obtenir des données fiables en temps réel. Malgré tout, l'enseignante-chercheuse insiste sur le besoin de maintenir des relations humaines. Une notification vous informant que vous avez bien travaillé ne suffira jamais, selon moi, à motiver les collaborateurs. Insuffler un esprit d'équipe, une vision au travail, un sens resteront du domaine du manager. Donc c'est un article tiré du site internet bigmedia.fr datant du 6 mars 2023. Donc à partir de la lecture de cet article, donc cet article est très riche, il y a beaucoup d'arguments. À partir de là, il faut trouver le thème. Posez-vous toujours la question, quel est le thème de l'article? Donc ici, c'est assez clair, le thème de l'article est l'intelligence artificielle au travail. Et à partir de là, on va dégager la problématique. Donc la problématique, c'est la question à laquelle vous allez répondre dans votre exposé. La problématique, c'est vraiment la fondation, la base de votre exposé. C'est vraiment comme une maison. Si les bases de la maison ne sont pas bien construites, si elles ne sont pas stables, eh bien la maison va s'effondrer.
c'est la même chose avec votre problématique. Si votre problématique n'est pas stable, n'est pas claire, n'est pas simple, eh bien votre développement, votre exposé ne sera pas agréable à écouter. Donc il faut vraiment trouver une problématique simple à laquelle vous pouvez répondre en 2 parties. Donc, souvent, il y a une question dans le titre ou alors à la fin du texte. Ici, il y a une question dans le titre. La question dans le titre est IA, donc IA c'est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser le rôle du manager? Bouleverser, ça veut dire changer de manière un peu brutale. Donc soit vous pouvez garder cette question ou alors vous pouvez reformuler. En fonction de ce que vous avez lu dans le texte, vous pouvez vous inspirer de cette question mais changer un petit peu. Donc moi, par rapport aux éléments que j'ai lus dans le texte, je vais créer plutôt cette problématique. L'intelligence artificielle sera-t-elle capable de remplacer les managers dans les entreprises? Et à partir de là, j'aurai 2 parties dans mon développement. Une partie à laquelle je vais répondre oui, une autre partie à laquelle je vais répondre non à cette question. Donc ici, c'est une question fermée. En général, la majorité des problématiques sont des questions fermées, mais il peut aussi avoir d'autres types de problématiques, notamment des problématiques cause, conséquence, solution, ou alors des problématiques thématiques. Mais on verra ça dans d'autres vidéos. Donc, moi, je pense que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les managers dans l'entreprise. Donc ça, c'est mon opinion. Pour le DELF B2, vous devez avoir une opinion claire, oui ou non. Même si dans la vraie vie, parfois on a une opinion plutôt mitigée, ni oui ni non. Là, pour l'examen, il faut avoir une opinion claire, oui ou non. Donc moi, je pense que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les managers. Donc, dans ma première partie, je vais donner l'opinion opposée. Je vais donner les arguments qui vont montrer que l'intelligence artificielle va remplacer les managers. Et dans ma deuxième partie, je vais montrer les arguments je vais donner les arguments qui montrent que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer les managers. Donc pour chaque partie, je vais trouver des arguments. Donc moi, je vous recommande d'avoir 2 arguments par partie. C'est suffisant pour pouvoir parler entre 5 et 10 minutes. Donc, vous allez devoir étirer vos arguments, d'accord? Rappelez-vous bien, un argument est accompagné d'une explication et d'un exemple. Et cette méthode va vous permettre de pouvoir parler au moins 5 minutes. Donc, voici le plan de mon exposé. Ça va commencer par une introduction, c'est toujours comme ça. Dans l'introduction, je vais présenter le sujet, je vais donner ma problématique et je vais annoncer le plan. Ensuite, j'aurai mon développement qui sera divisé en 2 parties. La première partie sera mon opinion opposée et la deuxième partie, la seconde partie, sera mon opinion. Et ensuite, la conclusion où je vais redonner mon opinion. Je peux parfois donner des solutions et ensuite, je donne la parole à l'examinateur ou à l'examinatrice. Donc, souvent, c'est difficile pour vous de trouver des arguments et je le comprends, c'est pas facile de trouver des arguments. Mais rappelez-vous que les textes sont là pour vous aider. En général, dans les textes, il y a du contenu, il y a de la matière. Donc là, on va aller chercher les arguments dans le texte. Donc, je vais mettre en vert tous les arguments qui concernent ma première partie, qui concernent le fait que l'intelligence artificielle va remplacer les managers. Et dans la deuxième partie, en bleu, je vais mettre les arguments en bleu qui vont montrer que l'intelligence artificielle ne remplacera pas les managers. Donc, on va reprendre le texte et je vais surligner
Donc je vous laisse regarder les arguments que je mets donc en bleu et en vert. Donc en vert c'est la première partie et en bleu c'est la deuxième partie. Donc je vous laisse regarder à l'écran les arguments. En attendant, je bois un peu de café. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'arguments dans ce texte. Vous pouvez tout à fait aussi prendre vos arguments personnels. Le mieux, c'est de mélanger vos arguments personnels et les arguments trouvés dans le texte. Donc à partir de là, je vais pouvoir remplir mon brouillon. Donc ça va être comme ça. Donc la première partie, l'intelligence artificielle va remplacer les managers. Mon argument 1 sera: l'intelligence artificielle pourra s'occuper des tâches répétitives et administratives. Donc lors de mon exposé, bien sûr, je vais développer cet argument. Là, c'est vraiment les notes que j'écris au brouillon. L'argument 2, ça sera: grâce à l'intelligence artificielle, meilleure gestion et organisation des idées et des données, donc meilleure prise de décision. Donc vous voyez, au brouillon, vous ne devez pas faire de phrase complète, vous devez simplement écrire les idées principales. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais défendre mon opinion qui est que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les managers. Mon argument 1, ça sera le contact humain, que l'homme est un être sociable. Et l'argument 2, intelligence émotionnelle, empathie, appartenance à une équipe. Donc peut-être que pour vous, ce n'est pas clair ce qui est écrit. Cependant, pour moi, c'est très très clair et ça sera ce qui va m'aider à faire mon exposé. Donc, vous pouvez également préparer, bien sûr, au brouillon, votre introduction et votre conclusion avec les idées principales. Donc, je vais tout de suite vous montrer mon exemple. Donc, dans la description, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger gratuitement la transcription de ma production orale. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez télécharger la transcription de la production orale. Donc, je vais lire ma production orale. Je répète, attention, le jour de l'examen, bien sûr, en aucun cas, vous ne devez être comme ça et lire votre production orale. Vous devez avoir bien sûr avec vous vos feuilles de brouillon et vous aider, comme je le fais pour cette vidéo. Regardez un petit peu et ensuite regardez en face, regardez l'examinateur ou l'examinatrice et vous devez simplement écrire des notes. Moi, ici, pour le bien de cette vidéo, j'ai écrit complètement, j'ai rédigé des phrases complètes pour que vous puissiez bien voir les connecteurs logiques, des phrases construites, etc. Mais le jour de l'examen, bien sûr, il y aura parfois des silences, parfois vous allez chercher vos idées, c'est tout à fait normal. Ici, c'est simplement pour que vous voyez l'exemple de manière la plus complète possible. Alors, c'est parti, je vais lire donc ma production orale. Donc, j'ai choisi de traiter le sujet 1, intitulé « L'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser le rôle du manager ?» publié le 6 mars 2023 sur le site de Big Media. Cet article parle de l'intelligence artificielle utilisée au travail. Dans cet article, on apprend que l'intelligence artificielle est très bénéfique pour les managers car elle leur permet de se consacrer sur des tâches à valeur ajoutée. Cependant, le journaliste nous explique que l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire à la place du manager. Dans notre exposé, on se posera la question suivante. L'intelligence artificielle sera-t-elle capable de remplacer les managers dans les entreprises? Pour répondre à cette question, on verra dans un premier temps en quoi l'intelligence artificielle peut être utile pour les managers. Dans un second temps, je vous donnerai les arguments montrant que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les managers. Enfin, je terminerai mon exposé en vous donnant ma conclusion. Alors, je vais commencer tout de suite ma première partie dans laquelle je vais exposer les arguments montrant que l'intelligence artificielle peut être utile pour les managers.
Donc, tout d'abord, cette dernière pourra s'occuper des tâches répétitives et administratives. En effet, l'intelligence artificielle est un système parfait pour effectuer ce genre de travail. D'ailleurs, dans l'entreprise où ma sœur travaille, une partie de la réception est gérée par l'intelligence artificielle qui s'occupe de classer dans un tableau Excel les différents projets en cours de la société. Cela permet aux réceptionnistes d'avoir plus de temps pour des tâches plus valorisantes. Alors, outre le fait qu'on gagnerait plus de temps pour les activités créatives et intellectuelles, l'utilisation de l'intelligence artificielle permettrait aux managers d'avoir une meilleure organisation des idées et des données. Effectivement, quand les humains sont en charge de ce genre de tâches, il faut prendre en compte la subjectivité et les émotions qui sont mises dans chaque prise de décision. Utiliser l'intelligence artificielle permet de prendre la décision la plus juste possible. Donc, pour vous donner un exemple, il y a quelques jours, j'ai entendu une étude à la radio qui expliquait que même quand les managers essaient d'être les plus neutres possibles, il y a toujours de l'affectif qui a une place, qui prend une place dans la prise de décision. En effet, les journalistes ont expliqué que pour deux candidats avec les mêmes diplômes et une expérience similaire, dans 95% des cas, les managers allaient choisir le ou la candidate qui venait du même village que lui. Voilà, en ce qui concerne ma première partie, nous venons de voir les arguments montrant que l'intelligence artificielle pouvait être utile. Cependant, selon moi, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer le travail des managers. Donc, en premier, je pense qu'il faut garder en tête que l'homme est un être très sociable. En effet, il est prouvé scientifiquement que les personnes ont besoin de contact humain pour vivre. À titre d'exemple, les travailleurs indépendants qui travaillent dans un espace de coworking, par exemple, sont plus performants car ils sont en contact avec d'autres personnes. Aussi, ils peuvent échanger leurs idées, trouver des solutions à leurs problèmes, créer des liens avec des confrères. En plus, en second lieu, une des compétences dont un manager doit être doté est l'intelligence émotionnelle. Effectivement, il doit ressentir de l'empathie pour les autres salariés afin de bien les comprendre et ainsi bien les guider. Par exemple, ma meilleure amie, elle est manager dans une grande multinationale et elle organise souvent des activités afin de créer un esprit d'équipe et d'appartenance. Elle a vraiment le don de mettre en valeur le talent de chaque personne. Donc, à mon avis, seul un humain peut accomplir ce genre de tâches. Donc voilà, j'ai terminé ma seconde partie. Donc, passons tout de suite à la conclusion. Donc, pour conclure, je peux dire que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre vie personnelle et également dans notre vie professionnelle. Mais même si elle présente de nombreux avantages, elle ne pourra jamais remplacer le travail des managers car certaines tâches ne sont pas mécaniques mais plutôt émotionnelles. Donc voilà, j'ai terminé mon exposé et je suis prête pour notre débat. Voilà, c'est terminé. J'espère que ma présentation vous a aidé. Donc j'espère que vous avez bien vu l'enchaînement à chaque fois avec un connecteur logique, un argument, une explication et un exemple. Plus vous allez vous entraîner, plus ce sera facile. Donc faites un maximum de production orale et vous verrez, c'est toujours la même articulation. Variez les thèmes. Si vous souhaitez faire des simulations de production orale ou de production écrite avec moi, il y a toutes les informations dans la description.
Voilà, je vous laisse. Si vous souhaitez continuer votre entraînement à la préparation du DELF B2, je vous laisse avec une autre vidéo ici. C'est un autre exemple de production orale. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon courage à vous. Je sais que la préparation du DELF B2, c'est intense, mais croyez-moi, vous allez réussir votre DELF B2, j'en suis sûre. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de préparation au DELF B2. Prenez soin de vous et croyez en vous.